Allez, bienvenue dans cette vidéo. Personne extraordinaire, t'es sur la chaîne de Rafiki Mentor, celui qui te retourne la tête de la formation et qui va retourner la tête de l'univers de la formation parce qu'on va essayer, enfin on va pas essayer, on va révolutionner tout ça et faire, pourquoi pas, avec toi ou sans toi, avec les personnes qui m'entourent, aller taper ce milliard d'euros de chiffre d'affaires en créant un pont entre la France et l'Afrique et créer un univers, un empire de la formation. Donc, si tu es intéressé par ça, sur cette chaîne, on parle de ça. Abonne-toi et du coup, suis-moi. Ou sinon, tu bouges et tu vas voir ailleurs. Donc, je vais te faire une précision parce que beaucoup mélangent le fait de faire du business de la formation. Vous n'êtes pas, ça je vais le répéter, parce que beaucoup viennent me voir, ils veulent faire leur propre école, leur propre académie, tu l'appelles comme tu veux, une école, voilà, une école qui va permettre de transmettre un savoir et monter en compétences. Il y en a, ils pensent que tu es obligé de faire tous les démarches administratives, Calliope, etc. pour vendre de la formation. Vous n'êtes pas obligé de vous déclarer et de faire le label Calliope. L'argent, en fait, n'est pas lié à la formation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les obligations administratives, voilà, excuse-moi, les obligations administratives qu'on demande au centre de formation pour se déclarer et pour avoir le label n'est pas lié à la formation. Vous pouvez vendre une prestation de formation à une entreprise et vous facturez directement. Votre seul outil administratif est juste le contrat et la facturation. Point barre, pas la peine d'avoir Calliope. Donc, si vous voulez vendre de la formation pour les entreprises, vous n'êtes pas obligé d'être Calliope ou Datadoc ou avoir tout ça. Attention, hein. Vous pouvez avoir une offre, créer une offre irrésistible, la mettre en place, aller prospecter, aller vendre vos conseils et vos formations. Et là, simplement, une entreprise et de quoi facturer la personne, pas les obligations. Il y en a, je vais les voir, ils vont me dire, mais tu dis de la merde. Non, c'est toi qui penses. Je dis pas de la merde. C'est dans le sens où la différence qui se fait, si tu dois te déclarer Calliope, patati patata, là, tout le tralala, c'est qui paye la formation. Qui paye la formation? Est-ce que c'est l'entreprise avec ses fonds propres ou c'est l'État? C'est là qui est la différence administrative. Donc, je répète, ce n'est pas... l'administratif, les obligations administratives ne sont pas liées à la vente de formation. Les obligations administratives sont liées à qui paye la formation. Donc, si c'est l'État qui paye ta formation, que ce soit particulier ou le professionnel, là oui, là l'État dit les personnes qui vont recevoir nos sous pour aller former nos citoyens et nos opérateurs économiques, hein, là je sors les grands mots, hein, et du coup ils doivent se déclarer et ils doivent passer Calliope et entretenir Calliope parce que chaque année quasiment, ou chaque 2 ans, on vient te contrôler, on vient t'auditer pour voir est-ce que tu es toujours dans les clous. Donc en réalité, c'est pas je veux vendre de la formation, je suis obligé d'avoir le label. Non, tu peux vendre la formation directe, il n'y a rien. C'est qui paye? Tu te poses la question. C'est qui ton client et c'est qui paye? Si c'est lui directement qui paye, il n'y a pas besoin. Tu ouvres une entreprise privée et tu vends du conseil et formation et tu vas vendre. Mais si c'est le client qui demande à l'État de payer à sa place, l'État, vu que c'est lui qui sort les sous, et là, tu es obligé, d'avoir toutes ces obligations administratives. Et effectivement, c'est plus facile, entre guillemets, de vendre
avec des financements qui sont disponibles auprès des entreprises ou auprès des particuliers, parce que c'est l'État qui paye à leur place. Donc, attention, il y a une rigueur administrative à avoir, qualité et tout le tralala que l'État veut. C'est celui qui paye qui décide. Donc, si tu veux créer un business de formation et que tes clients, c'est eux qui payent directement, qu'ils soient entreprises ou particuliers, mais ça sort de leur poche, pas besoin. Tu as besoin d'une structure, crée ton entreprise et un moyen de paiement et de facturation, point barre. Là, l'administratif, il est simple. Par contre, oui, il faut mettre un truc, stratégie marketing pour les attirer, et pour les attirer, c'est un peu plus difficile. Et l'autre côté, si tu veux vendre des formations un peu plus faciles à vendre, parce que il y a un budget qui est là, qui a des possibilités pour les personnes bénéficiaires d'utiliser l'argent venant de l'État, bah là oui, tu te mets en règle, tu crées la structure et les moyens de paiement. Bah là, c'est pour recevoir les remboursements ou l'argent après. Et tu fais tes démarches administratives obligatoires, ton NDA, bref, c'est une étape administrative, et ton Calliope. Et c'est pas tout. Si tu veux apparaître sur le CPF et débloquer beaucoup, bah, du coup, là, tu seras obligé de nouer des partenariats avec des personnes qui détiennent des diplômes. Enfin, faut que j'arrête de parler de personnes. Je veux dire des entreprises qui détiennent des diplômes. Par exemple, TOEIC. TOEIC a plein de certifications qui sont reconnues par l'État. TOSA, bref, faites des recherches et vous allez voir, il y en a plein. Donc, tu es obligé de te mettre en partenariat avec eux pour que un maximum de financement se débloque. Sinon, j'ai une autre solution sur le conseil. Et si tu veux en savoir plus, tu mets en commentaire si tu es intéressé.